frères et sœurs, nous continuons avec notre enseignement, utiliser vos opportunités. Je continue à énumérer pourquoi nous ne voyons pas toujours nos opportunités. Le point suivant, c'est une mauvaise attitude devant les circonstances. Frères et sœurs, lorsque vous avez toujours une mauvaise attitude, une mauvaise réaction devant les circonstances difficiles, devant les épreuves, mes frères et sœurs, ça ferme vos yeux aux opportunités. Vous devez savoir que dans chaque épreuve, il y a une bénédiction. Dans chaque difficulté, il y a quelque chose, il y a un cadeau que Dieu veut vous donner. Dans chaque moment difficile de votre vie, il y a quelque chose que vous devez recevoir. Et pourquoi? Parce que si vous avez rencontré une difficulté, sachez qu'il y a encore l'autre côté de la médaille. Il y a une bénédiction qui est cachée. Il y a une opportunité qui est cachée. Il y a une chance qui est cachée. Donc, vous devez avoir une bonne attitude. Vous devez avoir une bonne réaction dans tout ce qui se passe dans votre vie. Et le dernier point, pourquoi nous ne voyons pas toujours nos chances, nos occasions, nos opportunités, c'est parce que nous n'avons pas cette notion de faire le maximum. Nous n'avons pas cette occasion, cette notion de faire le maximum. Nous faisons des choses, mais nous n'arrivons pas, nous ne travaillons pas pour le résultat. Nous ne faisons pas le maximum. Mes frères et sœurs, apprenez à faire le maximum, à travailler pour le maximum, à travailler avec le maximum de votre force, à travailler avec zèle. Dans tout ce que vous faites, ayez des ailes. Dans tout ce que vous faites, que votre esprit soit fervent. Dans tout ce que vous faites, soyez chaud. Vous ne faites pas de choses à moitié. Non, faites ça de tout votre cœur. Faites ça de toute votre nature, avec toutes les émotions, avec tout ce que vous avez de votre intérieur. Faites ça et vous verrez comment est-ce que vous allez utiliser les opportunités que Dieu a placées à votre disposition. Nous allons continuer. J'aimerais vous donner quelques conseils. Qu'est-ce que nous devons éviter? Qu'est-ce que nous devons éviter? Frères et sœurs, premièrement, n'attendez pas. Évitez ce que vous devez éviter. N'attendez pas de l'aide ou bien du soutien de la part des autres. Frères et sœurs, si vous ne voulez pas être une personne toujours dans la déception, n'attendez jamais un soutien ou bien de l'aide de la part des autres. Des fois, les personnes à qui on attend beaucoup plus, ce sont ceux qui nous découragent le plus. Ce sont ceux qui ne répondent pas à nos besoins, à notre soutien, qui ne répondent pas aux besoins que nous avons. C'est pour cela que mettez fin à ça. N'attendez plus cet encouragement. N'attendez plus ce soutien. N'attendez jamais rien de la part de l'homme. L'homme, la Bible nous dit que maudit soit celui qui donne toute son espérance en l'homme. Mes frères et sœurs, l'homme promet, mais l'homme n'accomplit pas sa promesse, alors que Dieu reste fidèle. Ayez confiance en Dieu. Attendez de l'aide de la part du Seigneur. Attendez le soutien de la part du Seigneur. Nous continuons avec ces conseils. Le deuxième conseil, n'attendez pas, frères et sœurs, des moments favorables dans la vie. Vous risquez d'attendre trop longtemps. Ce que vous devez faire, vous devez créer des situations. Vous devez être dans l'action. Vous devez avancer. Vous devez être actif dans toutes vos activités, dans toutes faites, et soyez toujours actif. N'attendez pas des moments favorables. J'ai rencontré des gens qui disent que j'attends que Dieu me bénisse. J'attends. Frères et sœurs, vous risquez d'attendre longtemps parce que Jésus, Dieu, il travaille avec des personnes qui sont dans l'action. Pourquoi? Parce que plus vous êtes dans l'action, plus vous avez cette capacité de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je me rappelle d'un verset biblique, c'est dans le livre, dans l'évangile de Jean. Les disciples de Jésus ont travaillé toute la nuit. Ils ont travaillé, ils n'avaient pas de poisson. Il n'y avait rien. Mais le fait de travailler, le fait qu'ils étaient dans le travail, c'était une occasion, c'était une possibilité de pouvoir recevoir la bénédiction. Frères et sœurs, si vous êtes inactifs, si vous faites rien, vous n'avez pas créé
créer une atmosphère pour recevoir quelque chose. Donc vous devez être dans l'action. Ces gens ont attendu toute la nuit. Ils ont travaillé. Ils ont jeté les filets et à gauche et à droite. Il n'y avait pas de poisson. Mais lorsque Jésus est apparu, Jésus a dit, jetez à votre droite. Jetez le filet à la droite. Ils ont jeté le filet et ils ont eu une bénédiction. Ils ont eu beaucoup de poissons. Frères et sœurs, soyez toujours dans l'action. Le conseil numéro 3, mes frères et sœurs, est éviter à avoir une réussite par hasard. Mes frères et sœurs, de réussite par hasard n'existe pas. Évitez de recevoir quelque chose d'une manière, disons, par hasard. Mes frères et sœurs, tout ce que vous recevez d'une manière par hasard ou bien facilement, comme elle est venue facilement, comme vous la perdrez également facilement. Mes frères et sœurs, toutes les réussites que nous avons, le succès, la réussite que nous avons dans notre vie doit avoir un fondement dur, doit avoir un travail. Donc toute réussite doit avoir un travail. Nous devons nous forcer, nous devons faire quelque chose. Quand on voit les gens qui gagnent par exemple le loto, ils peuvent gagner aujourd'hui 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros. Mais s'il n'y a pas un fondement, mes frères et sœurs, ils les perdront après quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un fondement, il n'y a pas une fondation dure pour pouvoir garder cette réussite, pour pouvoir protéger cette réussite. Même Jésus dit dans sa parole qu'il a dit à Adam, je te donne cette terre, cultive-la et garde-la. Donc, c'est que Dieu veut que nous puissions cultiver pour recevoir une bénédiction. Et quand vous cultivez, vous recevez la bénédiction. Frères et sœurs, cette réussite, ce succès est dur. Donc, ne vous contentez pas de réussites qui viennent par hasard, qui viennent facilement. Ne vous contentez pas de cette richesse qui vient facilement. Non, la richesse de Dieu, elle vient à travers le travail, à travers disons, la sueur de votre sang. Et ce que vous recevez à travers la sueur de votre sang, frères et sœurs, elle a plus d'importance et vous la donnerez beaucoup plus de valeur. Et le point suivant, n'attendez pas de la part du Seigneur des choses surnaturelles si vous ne travaillez pas dans le naturel. Si vous ne travaillez pas dans le naturel, n'attendez pas des choses surnaturelles. Commencez à faire le naturel. Commencez à œuvrer dans le naturel. Commencez à avoir cette foi. Pourquoi? Parce que le fait d'entrer en action, c'est une foi. C'est la foi que vous avez. Donc, le conseil que je vous donne, frères et sœurs, n'attendez pas des choses surnaturelles. Faites les choses naturelles et les choses surnaturelles viendront de la part du Seigneur. Mes frères, c'est le point suivant, les conseils suivants. Ne croyez pas qu'un changement viendra dans votre entourage sans votre changement personnel. Avant qu'il y ait un changement autour de vous, avant qu'il y ait une amélioration, un progrès autour de vous, vous devez apprendre à changer vous-même. Vous devez apprendre à vous changer vous-même, à éduquer votre personne intérieure, à devenir la personne que vous devriez être. Vous devez apprendre à renouveler votre intelligence. Plus vous renouvelez, plus il y a un changement. Plus il y a un changement dans votre vie personnelle, plus il y a beaucoup de probabilités de voir le changement. Mais plus il y a un changement de votre façon de voir, de votre façon de parler, mes frères et sœurs, il y aura un changement autour de vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous comble de bénédictions et que vous ayez la possibilité de voir toutes les opportunités que Dieu a placées dans votre vie. Merci pour votre attention. Soyez bénis, frères et sœurs.